Il faut être stressé, mais il faut avoir un stress positif. Stress est fait justement pour t'aider. Et plein de petites victoires, ça va faire une grande victoire. Donc il ne faut pas aller trop vite. どうも皆さんこんにちは、ミュージック&です。前回、前々回と金管楽器やトランペットに関する動画を上げてきましたが、今回の動画では全ての音楽家に関係するであろう緊張やメンタルコントロールについて解説していきたいと思います。今回エリック・オビエ氏が解説するテクニックはむしろ音楽家のみならず全ての人が学校や会社などで行われるプレゼンや発表で使えるテクニックとなっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。はい、ではエリック・オビエ先生、いろんな方がコンサートやコンクール、そういった本番の前で緊張しちゃっていつもと同じような実力が出せないことがよくあると思うんですけれども、まずエリック・オビエ先生のような世界一流のトランペット奏者でもコンサート前に緊張はするんでしょうか？ Le stress est bien entendu que c'est le stress, que ce soit un concert, que ce soit une conférence, que ce soit même un masterclass public, j'ai le stress. Et heureusement, je vais expliquer après pourquoi. なるほど。エリック・オビエ先生がその緊張と向き合うためにどういったことをして克服してらっしゃるんでしょうか？ Je pense que c'est nécessaire, le stress. Ouais. C'est nécessaire parce que c'est, au contraire, c'est ce qui va te donner la force de pouvoir affronter une situation exceptionnelle. Alors, évidemment, le problème, c'est que le stress, il est à deux côtés. C'est-à-dire qu'on a le stress positif ou le stress négatif. Très souvent, les élèves que je vois qui me disent « Ah, maître, j'ai le stress, je ne joue pas bien parce que je suis stressé. Et je dis « Attention, il faut être stressé, mais il faut avoir un stress positif. Le stress est fait justement pour t'aider. Et l'erreur que font les gens, c'est qu'ils pensent que le stress est fait pour les détruire. Donc, évidemment, lorsqu'ils ont une appréhension, un peu de stress, tout de suite, ils transforment ça dans une idée négative. Et ça les emporte dans quelque chose de négatif. Mais il y a une raison à tout ça. Le stress, donc, vient d'une situation inhabituelle. Et comme tu affrontes une situation inhabituelle, ton corps va produire des hormones différentes. Il va produire des excès d'adrénaline, si tu veux, pour t'aider à surmonter le problème qui arrive. Et ce stress positif et ce stress négatif arrivent pour une bonne raison. C'est-à-dire que si tu as une préparation qui est bonne, si tu as une bonne confiance en toi, le stress va être positif. Si tu as une mauvaise préparation, ou si tu n'as pas de confiance en toi, ton stress va être négatif. C'est-à-dire que le stress, c'est un accélérateur, si tu veux. Donc, s'il est positif, c'est un accélérateur pour te monter. Mais s'il est négatif, c'est un accélérateur pour te descendre, évidemment, forcément. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'élèves qui effectivement jouent mal quand ils ont le stress, parce que c'est un accélérateur pour les descendre. Alors la première erreur, c'est de penser que le stress n'est pas bon pour le trompettiste. C'est faux, le stress est bon pour tout le monde. Mais il faut savoir s'en servir, mes enfants. Et donc, il faut apprendre à s'en servir. Pour apprendre à s'en servir, en fait, c'est une question d'acquérir dans les mois, les années, les semaines qui précèdent ce que tu vas faire, acquérir des points d'expérience positifs. Plus tu vas acquérir de points d'expérience positifs et plus tu vas prendre confiance en toi. Très souvent, les élèves qui te disent « Ah !» Tu leur dis « Ah, ben aujourd'hui, c'est pas très bien. » Et il te répond quoi? Il te répond « Oui, mais chez moi, c'était bien. Dans ma chambre, j'ai bien joué. » Tu vois? Et ce qui est peut-être vrai, d'ailleurs. Pourquoi pas. Mais tu vois, dès qu'ils affrontent une situation nouvelle, ils sont perdus. Donc, et avec un professeur, déjà si c'est ton professeur normal, tu étais déjà perdu. Si c'est un autre professeur comme moi qui vient faire masterclass, tu es encore plus perdu. C'est sûr que ça ne va pas aller. Donc, il faut apprendre à s'exposer. Il faut apprendre à se mettre en danger. Mais
évidemment, petit par petit. Si tu n'as pas l'habitude de te mettre en danger, c'est-à-dire d'affronter des situations que tu ne maîtrises pas, donc si pendant 1 an, par exemple, tu restes chez toi, tu travailles, et ton concerto, tu le sais parfaitement. Et puis, du jour au lendemain, tu vas te retrouver devant 1000 personnes sur une scène avec plein de lumière, et là, tu perds tous tes moyens, tu vois, parce que tu n'as pas eu l'expérience d'acquérir de la confiance en toi. Si tu joues tout seul dans ta chambre pour toi, tu ne vas pas acquérir de confiance. La confiance, elle va venir par des petites victoires que tu vas avoir sur toi-même. D'accord. L'erreur que font les gens, c'est qu'ils vont passer un pas trop grand souvent. C'est-à-dire que à des petites expériences, ils vont avoir une grosse expérience. C'est trop d'un coup. Donc, il faut aller petit par petit. Petite victoire par petite victoire. Petit. Et plein de petites victoires, ça va faire une grande victoire. Donc, il ne faut pas aller trop vite. Donc, avoir une petite victoire, tu passes de ta chambre à ta salle de cours. À ta salle de cours, tu arrives à exister et à montrer que tu as fait bien. C'est déjà une petite victoire. Après, tu vas aller jouer peut-être à quelqu'un d'autre. Et puis, si tu arrives à franchir encore ce pas, alors tu auras une autre petite victoire. Après, tu vas aller faire un stage, je sais pas, un masterclass avec un autre professeur étranger. Et que tu arrives et petit à petit, tu vas construire tes victoires. Mais c'est parce que tu vas prendre l'habitude de te mettre en danger. C'est un grand mot, mais pas en danger. Mais de risquer quelque chose un petit peu, petit risque. Alors tu commences par faire petit risque. Et tu commences à prendre des points de confiance. Moi, j'appelle ça des points de confiance. Tu emmagasines des points de confiance, tu acquiers un point, c'est ça, 2 points, 3 points, 4 points. Et puis après, tu fais une grosse réserve de confiance. Et puis, quand arrive le moment un peu plus important, il est un peu plus important. Donc, la différence, elle n'est pas grande. Elle existe, mais elle n'est pas grande. Alors que si tu pars de rien, sans expérience, la différence, elle est grande. Tu vois ? Et c'est comme ça que tu arrives à construire la confiance, en plus de ton entraînement. Si tu as bien fait les choses, si tu t'es bien entraîné, alors tu vas prendre confiance en toi parce que tu dis, je sais faire tout ça. Donc ça, c'est 2 choses très, très importantes. La troisième chose aussi importante, c'est la motivation. Et la motivation, c'est ce qui fait presque tout. C'est-à-dire que très souvent, tu vas passer la compétition, tu vas passer ton examen, comme si c'était une torture ou un supplice. Tu vois ? Et toi, si on te fait croire que c'est justement à un moment, attention, faut faire attention, parce que sinon, tu vas avoir peur, et c'est normal. Tu vois, moi, j'imagine, si on fait peur comme ça, donc je vais arriver à ce moment-là,
Tu vois, j'arrive pas. Donc, il faut justement construire avec ton professeur quelque chose de positif. C'est-à-dire que je vais aller faire mon examen, je vais aller faire mon concert, je vais faire ma compétition, mais je suis content de le faire. Tu vois? Il faut que tu arrives là-bas, le jour J, content. Dire, ah, j'y suis, enfin j'y suis. Tu vois? Il faut que tu sois heureux de le faire. Plus tu vas être heureux de le faire et motivé pour le faire, et plus tu vas gagner du stress positif. Et là, le stress que tu vas avoir, il va plutôt te monter. Mais si tu arrives avec de la peur, parce qu'on t'a dit, oh là là, l'examen, on te fait peur, dès que tu vas prendre le stress, il va te descendre. Voilà. Pourquoi les élèves qui te demandent souvent si tu es stressé, pourquoi tu es stressé, etc. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre le stress? Eh bien justement, la réponse à tout ça, c'est de ne pas combattre le stress. Justement, jamais combattre le stress. Le stress est utile. Simplement, il faut l'orienter en ta faveur et non pas en ta défaveur. Voilà, mais surtout pas le combattre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir le stress? Je dis, surtout, aie le stress, mais contrôle-le. Et si tu fais tout ce que je t'ai dit, ce que j'ai expliqué, alors il va te servir de façon positive. Sinon, il va te détruire. Et voilà. だそうです。はい、というわけで今回の動画はいかがでしたでしょうか。人前だと緊張してなかなかいつも通りの実力が出せないという人は、あえて意識的に人前で演奏する機会を設けて自分の中の自信ポイントを貯めていってはいかがでしょうか。このチャンネルでは先生方に対する質問やメッセージを動画のコメント欄や Twitter で募集しておりますので、そちらのチェックもよろしくお願いします。この動画がちょっとでもいいなと思っていただけた方はチャンネル登録と高評価ボタンをぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ミュージック感動でした。